La croissance économique de l'Afrique subsaharienne connaîtra une accélération en 2018 et 2019. C'est ce qui ressort du rapport sur les perspectives économiques de la Banque mondiale. Après un repli d'1,3% en 2016 et une hausse de 2,4% en 2017, la croissance dans la région devrait progresser de 3,2% en 2018, puis de 3,5% en 2019, selon le rapport. Tandis que les pays exportateurs de pétrole de la région sont encore confrontés aux conséquences du dernier effondrement des prix, ceux qui exportent des métaux ont connu une reprise modérée qui découle de la hausse de la production minière dans un contexte d'augmentation des prix des métaux. Enfin, la croissance a été en général stable dans les pays disposant de peu de ressources naturelles, grâce notamment à des investissements dans les infrastructures et dans la production agricole. La région de l'Afrique subsaharienne va bénéficier du renforcement de sa demande domestique et surtout du raffermissement des prix des produits de base consécutif à la reprise de la croissance au niveau mondial prévue pour s'établir à 3,1%. Cependant, les tendances à long terme de l'évolution démographique et de l'investissement dans la région plaident pour la mise en œuvre de réformes structurelles indispensables pour doper la croissance au cours des 10 prochaines années, prévient tout de même la Banque mondiale. L'Afrique du Sud, l'Angola et le Nigeria sont les économies les plus importantes. Les deux dernières sont des économies pétrolières. Et on a bien vu que depuis quelque temps, les cours du pétrole semblent être repartis à la hausse. Vous prenez ces économies-là, mais la plupart des économies en Afrique au sud du Sahara voient leur perspective économique s'améliorer dans la lignée de l'économie mondiale. Les déficits budgétaires nationaux ont légèrement régressé en 2017 en raison de coupes drastiques dans les dépenses de certains pays exportateurs de pétrole. Cependant, la dette publique a continué à se creuser par rapport à 2016 car de nombreux pays de la région ont emprunté pour financer les investissements publics. En rappel, l'Afrique de l'Ouest va concentrer les principales performances dans la région. Par exemple, au Ghana, la croissance est attendue à 8,3% contre 8,2% en Éthiopie.